Aujourd'hui, je vous parle de ma très mauvaise expérience avec Chanel. Alors, c'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une petite vidéo un peu plus sit-down. Donc là, comme vous voyez, j'ai un peu changé d'arrière-plan. Je suis dans mon canapé, bien posé, et ça fait plaisir. On a reçu du coup le nouveau canapé, comme vous avez sûrement pu le voir sur les autres réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je vous parle de ma très mauvaise expérience avec Chanel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans. Je suis française et je vis à Barcelone, en Espagne. Et également, j'ai mon entreprise où je vends des articles de luxe, donc des sacs et accessoires de luxe. Je vous mettrai le site ici, qui va s'afficher là, et dans la description de la vidéo. Ça s'appelle bamluxurystore.com. Voilà, vous pouvez aller voir. On fait des drops tous les mercredis. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire parce que vous recevez le mail avant la vidéo à 18 h. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, checker tout ça. Ok, alors la vidéo du jour maintenant, c'est ma très mauvaise expérience avec Chanel et en fait, plus particulièrement le service après-vente. Une catastrophe. Alors, je vous explique, j'avais acheté ce portefeuille Chanel. Hop, je l'avais acheté où? Je sais plus où je l'avais acheté, bref. Du coup, j'avais acheté ce petit portefeuille Chanel, je vais vous l'ouvrir. Du coup, on va faire un petit unboxing en même temps. Donc, j'avais tout, la boîte, le dust bag, les papiers, la carte d'authenticité, enfin la totale. Et je vais vous montrer. Donc, je l'ai reçu. En fait, je ne l'ai vraiment pas payé très cher. Voilà, il ressemble à ça. Il est un peu vintage, en cuir caviar noir, classique. Et en fait, je ne l'avais pas acheté cher du tout parce que ici, c'était cassé, tout simplement. Et à la base, du coup, il était pour moi. Et finalement, j'ai une cliente qui était intéressée, donc je lui ai vendu. Donc là, il est encore avec moi, mais il repart tout à l'heure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais uniquement réparer ça. En fait, la tirette était tombée, tout simplement. Donc c'était vraiment une réparation rapide, efficace, simple, pas chère. Vraiment, voilà, sans chichi. Pour info, je n'achète pas souvent des sacs cassés que je répare moi-même chez les maisons parce que vous ne pouvez pas y aller tous les mois en disant « Ah, j'ai besoin de réparer ça. Oh, je veux réparer ça. Oh, je veux réparer ça. » Enfin, au bout d'un moment, ils vont dire « Vous vous foutez de ma gueule. Enfin, vous avez un business, vous faites ça tout le temps. Enfin, stop, quoi. » Donc, après, je ne connais pas les quotas, mais non, moi, je me vois mal le faire. Donc, voilà, c'était la première fois et je voulais tester absolument leur service. Et je suis hyper dessus, je vais vous dire pourquoi. Donc, je suis à Barcelone. Donc, je ramène le portefeuille. J'ai pas amené la boîte, j'ai juste amené le dust bag et la carte d'authenticité que j'ai laissée avec. J'aurais pu le garder avec moi en vrai. Après, j'avais un peu peur justement qu'ils me la perdent et que je la retrouve pas. Mais non, au final, ils ont tout bien rendu par contre. Donc j'y vais, voilà, je leur dis, voilà, mon portefeuille, il est cassé ici. Enfin, il y a juste besoin de le réparer. Est-ce que c'est possible et combien de temps ça prend? Elle regarde, elle me dit, bah là, je peux vous donner tout de suite à peu près le prix. Et puis après, ça partira à Paris, ça prend à peu près 2 mois. Maximum, en 2 mois, c'est fait, vous le récupérez. Ok, trop bien, facile, super, je dis ok. Elle me dit, c'est 45 € pour changer juste ça, en fait, la petite partie en acier. Je dis, ok, très bien, let's go, enfin 45 €, ça va, c'est pas hors de prix. Du coup, je leur donne, je leur laisse, ils me font un petit papier et tout. La SM me donne la carte, mais il n'y a pas son téléphone perso, en fait, dessus. 1 mois passe, ok, fine. 2 mois passent, fine. 2 mois et demi, pas de nouvelles. Je me dis, quand même bizarre. Enfin, ok. Bon, je dis, bon, peut-être qu'ils ont du retard, pas de souci. Je regarde mon numéro de suivi parce que vous recevez un mail, en fait. Je sais pas pourquoi je le range d'ailleurs. Donc, vous recevez un mail sur votre boîte mail et vous avez un lien de suivi. Donc, vous pouvez savoir où ça en est. Et je vois que c'était toujours à Paris, mais il n'y avait pas de changement. C'était pas en cours. Enfin, il n'y avait rien qui se passait. Je me dis, putain, quand même, quoi. Ça fait déjà 2 mois et demi. Ils m'ont dit 2 mois maximum. Fait chier quoi, enfin déjà ils respectent pas et j'ai pas de nouvelles. Bon, je me dis ok, bon, on va encore attendre 15 jours. Et au bout de 3 mois, toujours rien, aucune info, rien du tout. Je me dis, mais quand même quoi, enfin, s'ils ont du retard ou qu'ils ont un souci parce qu'ils ont dû, je sais pas, faire une modif ou quoi, prévenez-nous quoi quand même. Enfin, 3 mois ça fait beaucoup pour juste une petite tirette à changer. Et donc, je leur envoie un mail à la boutique de Barcelone. Donc, je vais sur le site, je récupère le mail de Barcelone de Chanel, je leur écris un mail. Au bout d'une semaine, pas de nouvelles. 2 semaines, pas de nouvelles. Je les relance, je renvoie un mail. Je n'avais pas envie de me déplacer en boutique exprès. C'est pas à côté de chez moi. Il y a souvent du monde. Enfin, j'avais pas envie d'attendre juste pour demander où en est mon article. Enfin, c'est débile. Du coup, pas de nouvelles. Super. Bon, déjà, les mails inutiles, ils ne me répondent même pas. Je trouvais ça pas très professionnel.
J'appelle du coup, et en fait vous tombez pas sur la boutique, vous tombez sur une centrale, donc vous tombez en France. Donc je lui dis voilà, je tombe sur un monsieur très sympa, je lui dis bah voilà l'article, voilà le numéro de suivi, il me dit bah j'ai pas d'infos, peut-être qu'ils ont dû commander une pièce, je lui dis oui mais c'est bien, mais personne me répond, j'aimerais bien avoir au moins un suivi et qu'on me dise où ça en est, parce que c'est vrai que bon au bout de 3 mois juste pour un petit article rikiki, et là ça faisait déjà 3 mois et demi, je me dis quand même, enfin faut pas déconner. Et il me dit oui bah écoutez je vais appeler l'atelier, je vais me renseigner et puis au plus tard dans 15 jours je vous écris un mail avec les infos. Ok. 15 jours plus tard, pas de nouvelles. Voilà, donc je n'aime pas les personnes qui donnent un engagement et qui ne le respectent pas, surtout chez ce genre de maison, je trouve ça insupportable. Et c'est la première fois que ça m'arrive surtout. D'avoir un aussi mauvais service comme ça. Enfin, j'étais assez choquée, même pas d'excuses en plus, désolée que la boutique n'ait pas répondu, enfin je sais pas, tu vois. Non, pas de nouvelles. Et donc je me décide à aller à la boutique, donc je prends mes petites jambes, j'y vais, etc. Je prends, du coup ça m'a pris 2 heures au total, donc j'étais un peu dégoûtée. J'y vais, il y avait un peu de monde, j'attends. La personne me dit « Ah oui, ok, donnez-moi le numéro », je lui donne le numéro. J'ai attendu, je crois, 20-25 minutes avant qu'elle revienne. Elle me dit voilà, j'ai réussi à voir l'atelier. En fait, votre article est parti je sais pas où en Italie. Ils ont dû recommander la pièce parce que c'est un vintage. Du coup, c'était plus long. Je lui dis ok, fine, c'est très bien. Mais du coup, moi, je vous ai envoyé 2 mails à la boutique. Personne m'a répondu. J'ai appelé. On m'a dit dans 15 jours, on vous envoie un mail. J'ai jamais rien reçu. Il n'y a eu aucun suivi quand même. Elle me dit non, mais vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Ça prend du temps, c'est normal. Ok, donc pas d'excuses de votre part au nom de l'entreprise et au nom de l'équipe. Enfin, je sais pas, un ah mince, désolé qu'on vous ait pas répondu, la prochaine fois on le fera. Enfin, je sais pas, non, zéro excuse, du je m'en foutisme, vraiment. Elle était pas méchante, mais du je m'en foutisme. Et du coup, bah voilà, je suis repartie bredouille. Super. Bon, jusqu'à là, génial. Elle me dit ah, ça devrait plus tarder, on vous écrira quand ça arrive. Fine, ça faisait déjà 4 mois. 4 mois, ça fait déjà beaucoup pour juste un petit portefeuille à changement. Je me dis super. Et 15 jours plus tard, je reçois un mail en me disant que le portefeuille est enfin arrivé en boutique. Donc je suis allée le chercher. Ils me l'ont montré. Enfin, au début, elle me tend le sac. Elle me dit bon bah voilà. Maintenant, il faut régler 45 €. Ok, bah peut-être que je peux regarder ce qui a été fait sur mon portefeuille, inspecter s'il y a tout, parce que j'avais donné la carte d'authenticité et le dust bag. Je voulais quand même vérifier que c'était bien encore là. Elle me dit ah oui, bien sûr. Donc je sors, voilà, je regarde que tout est bon, ça a été très bien réparé, c'est nickel. Je vois par contre qu'ils ne sont pas forcément fait de soin au portefeuille. Je pensais quand même qu'un minimum, ils allaient faire, voilà, passer peut-être un produit ou je sais pas. Mais je vois que non. Bon après c'est normal, hein, on paye pour la réparation, pas pour le soin. Donc ça, ok, fine. Voilà, donc je récupère, je paie et je pars. Très déçue, j'hésitais à mettre mon sac Chanel chez eux pour le soin complet, pour qu'ils me le refassent un petit peu. Voilà. Je crois qu'en plus, c'est pas donné, hein, c'est 800 ou 900 €. Vous me direz en commentaire, j'ai pas les prix en tête, j'ai pas demandé parce que vraiment, hors de question que je remette les pieds chez Chanel pour du service après-vente. Je me dis, mais je leur laisse mon sac, il faut pas tout refaire, mais presque. Il y a quand même beaucoup de travail dessus, intérieur, extérieur, un bon nettoyage, un peu de recoloration sur les angles, réparer les angles un peu. L'intérieur, il est quand même pas propre. Je me dis, mais en fait, il leur faut 2 ans pour le faire, 4 mois pour juste ça. Et je me suis dit, putain, enfin les boules quoi. Et non, franchement, hyper déçue. Le comportement de la boutique, du comportement aussi de la centrale au téléphone que j'ai eu, parce que j'ai jamais reçu un mail au final. Jamais eu de retour. Le jour J, le service vraiment pourri. Ils sont pas méchants, hein, pour le coup, ils sont très gentils à la boutique. J'ai jamais eu de soucis. Mais alors là, je sais pas, j'avais pas l'impression du tout d'être dans une boutique de luxe. Et je trouve ça hyper décevant. Voilà, honnêtement, je me dis, mais je pose pas mon sac là-bas, c'est hors de question. En fait, déjà, vous savez même pas où en est votre sac, vous savez pas où c'est, vous demandez, vous êtes obligé de les harceler, de vous déplacer en boutique 50 fois, les appeler, machin, pour avoir un retour. Enfin, au bout d'un moment, non, enfin, ça va quoi, enfin, répondez quoi. Voilà, donc extrêmement déçue. A contrario, par exemple, Louis Vuitton, j'ai toujours adoré leur service après-vente, ils sont hyper réactifs. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Quand vous les appelez, ils vous répondent tout de suite. Ils savent, enfin, ils sont hyper réactifs, quoi, franchement. Et j'ai là, en plus, en ce moment, j'ai mon foulard Louis Vuitton, d'ailleurs, qui est, ça y est, en reconstruction, on va dire. Ils sont en train de me faire les soins, etc., du foulard. Je devrais, normalement, pas tarder à le recevoir de nouveau. Ils m'ont dit, c'est 4 mois, c'est long. Mais voilà, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, on vous prévient. Mais dans tous les cas, appelez-nous si jamais, on vous dira où ça en est. Enfin, vraiment impeccable, j'ai jamais de soucis. D'ailleurs, là, je vais les appeler pour savoir s'ils ont un peu de nouvelles. Si ça se trouve, ils l'ont reçu en boutique, ils n'ont pas encore envoyé le mail, donc je vais quand même les appeler pour savoir un peu où ça en est. Mais voilà, du coup,
hyper déçue. Franchement, méga déçue de chez Chanel. Voilà, il fallait que je vous fasse une vidéo parce que franchement, je fais des vidéos quand ça va très bien, mais j'aime pas faire des gros coups de gueule comme ça et parler en mal de certaines marques. Mais là, franchement, je vous conseille pas. Effectivement, si vous avez des grosses réparations, allez les faire chez Chanel parce que au moins votre sac garde en authenticité, on va dire. Vous pouvez aller le réparer chez quelqu'un d'autre, ils vous le feront des fois même mieux. Mais effectivement, ce ne sera pas du Chanel. Donc forcément, si vous retournez chez Chanel pour une autre réparation, ils vous le refuseront. Mais j'ai envie de vous dire, il y a un moment, quand on met 4 mois et demi pour juste réparer une petite tirette de rien du tout et qu'on vous répond jamais et qu'on vous accueille très mal, bah non, enfin moi non. Du coup, mon sac, j'irai le faire reprendre chez une personne, une tierce personne et ça ira très bien, ce sera 10 fois mieux fait. Donc si d'ailleurs vous avez des adresses Barcelone ou Paris que vous connaissez très bien, j'en connais pas mal, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous partager ça pour tout le monde. Quelles sont vos meilleures expériences dans les maisons de luxe au niveau de la réparation et des soins derrière et quel est votre... Alors, si jamais vous avez déjà réparé vos sacs ou fait des petits soins dans des services tierces, n'hésitez pas à nous indiquer si vous avez eu un très bon service ou ceux qui sont à éviter également, c'est toujours bon à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont eu des bonnes expériences avec Chanel au niveau des réparations et des soins. N'hésitez pas à nous le dire aussi parce que peut-être que de mon côté, j'ai une mauvaise expérience, mais ça n'empêche pas que vous, peut-être, vous aurez une meilleure expérience que moi. Je pense que c'est un peu aléatoire. Mais en tout cas, moi, je ne remettrai pas les pieds en réparation chez Chanel. Voilà pour la petite histoire. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. J'aime pas trop faire ce genre de vidéo, mais là, franchement, ça m'a tellement gonflé et énervé. Fallait que ça sorte. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mercredi où je vous ferai mes petites ventes. J'espère que ça vous plaira. Il y a encore plein de nouvelles choses. Et écoutez, bon visionnage. Vous avez d'autres vidéos qui vont arriver là juste après celle-là si vous ne les avez pas vues. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous fais des bisous. Bye!